Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 1er mars et puisque c'est le mois de mars, eh bien je vous annonce le programme du mois de mars. Il est complètement dingue. On va avoir un mois de mars très chargé. Réunion de la Banque Centrale Européenne le 9, chiffre du chômage le 10, le 15 mars on a les élections aux Pays-Bas, on a également la réunion de la Fed le 15 et 16 mars, on va en reparler, vous allez voir que c'est important, et on a le 31 mars, eh bien, le démarrage officiel du Brexit avec le déclenchement du fameux article 50. Hier, on attendait donc des informations, vous savez que le marché passe son temps à attendre. Eh bien, hier, on attendait le discours de Trump au Congrès. Il devait donner des chiffres précis sur la baisse des impôts, sur son plan de relance des infrastructures de 1000 milliards de dollars. On attendait un Trump agressif, clivant, chef de guerre économique. On a eu un Trump président, rassembleur, reprenant les principes fondamentaux de sa campagne, mais tout ça dans un ton extrêmement modéré, on ne l'a pas reconnu, il s'est même tenu presque totalement à son texte sans divaguer, mais pour les marchés, rien à se mettre sous la dent, il n'a donné aucune indication précise. Alors paradoxalement, les marchés ont adoré parce que finalement les marchés aiment quand Trump aboie mais ne mord pas. Vous savez que la version idéale pour les investisseurs et les marchés, c'est finalement un Trump qui continue à envoyer des tweets dévastateurs mais qui ne fait rien, et en ce moment il a fait machine arrière sur pas mal de sujets, on vous l'a dit, notamment avec la Chine et le Japon, et ça le marché adore. S'il pouvait juste se contenter de baisser les impôts et de déréguler les banques, eh bien ça serait très bien. D'ailleurs les banques, on en parle beaucoup, profit record pour les banques américaines cette année, record absolu, on n'a jamais vu ça. Imaginez-vous quand même que toutes ces banques qui étaient en faillite il y a à peu près 10 ans, profit record aussi, nous disent les Échos, pour les 6 premières banques françaises quand même. C'est étonnant, rappelez-vous quand même en 2008, 2009, 2010, on crachait sur les banques, on devait les fermer, on devait les nationaliser, on devait les mettre au pas, et puis voilà qu'elles sont plus grosses que jamais, plus grosses, so big to fail, je sais pas, on verra, mais en tout cas c'est bon d'être banquier, vous pouvez même devenir président. Il n'y a pas que la banque qui marche bien en France, il y a beaucoup de choses qui marchent bien, parce ce qui marche bien c'est les dépenses militaires et surtout les exportations. Nos exportations ont été multipliées par 5 depuis 2012, entre 2012 et 2016, c'est quand même pas mal. La France est numéro 2 en vente d'armes à l'étranger, voilà qui va faire plaisir à la gauche de la gauche et qui va faire plaisir aux écologistes. D'ailleurs, les écologistes, assez marrant de voir ce qui se passe dans la campagne, on suit quand même si on est devenu prafiste, ce qui se passe avec Benoît Hamon. C'est marrant de voir Hamon, qui était lui-même un des chefs des frondeurs, se retrouver à la tête du PS avec maintenant une fronde de gens qui ne veulent pas signer l'accord avec les écologistes et qui se prépare donc à filer chez Macron. L'autre sujet, ça fait toujours marrer, parce que le Figaro, c'est tous les jours, ils disent comment Fillon va relancer sa campagne. À force de la relancer, il va falloir qu'elle démarre quand même un jour. Alors, Bill Clinton avait eu 15 millions de dollars pour les droits de ses mémoires. George Bush, on comprend, n'avait eu que 10 millions de dollars. Alors, ils ont fait un truc, les Obama, qui est assez étonnant. Ils ont proposé un deal global pour les mémoires de Michel et les mémoires de Barack Obama. Un seul deal pour un éditeur, et il y a donc des enchères. Est-ce que vous savez à combien est le dernier chiffre des enchères? C'est pas encore fini. 60 millions de dollars, vous m'avez entendu, 60 millions de dollars pour ces deux bouquins. Du coup, tout va bien. Les Obama, comme les Américains, vont pouvoir, nous dit le Wall Street Journal, acheter des voitures de luxe qui explosent depuis l'élection de Donald Trump. Juste pour vous donner une idée, les Lamborghini c'est plus 48% et les Rolls-Royce c'est plus 42%. Il y a des pays où on aime bien les riches, mais c'est pas en France. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.